bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, voici un nouveau tirage, celui de la pleine lune en Verseau. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne semaine là avec ce passage de Pluton dans le Verseau. Et puis, bah là, on est dans le signe du Verseau pendant un petit moment. Alors, j'ai fait un petit tirage. Donc, j'ai utilisé Béline pour faire l'état des lieux. Alors, ce qui est en notre défaveur, j'ai eu les ruines, mais à l'envers. C'est comme la carte de l'accident, mais à l'envers. Donc l'idée, c'est rampe de lancement, beaucoup de remises en cause. Donc effectivement, là, les énergies, les émotions que fait ressurgir la pleine lune, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de... Je pense qu'elle elle est très fatigante pour la plupart des gens, parce qu'elle fait bouger beaucoup de choses. Donc ça remonte des profondeurs là, donc voilà, on est un petit peu là-dedans, dans le chaos. Pourquoi? Alors c'est les forces au-dessus, c'est vol et perte mais à l'envers, donc Mercure. On a 3 cartes de Saturne, là. On a la planète Saturne qui appartient au Capricorne et qui est bien présente, et on a Mercure quand même qui nous envoie le message. Angoisse mise en lumière, peur, décision. Alors c'est des peurs par rapport aux décisions, et l'impression d'être prisonnier d'une personne ou d'une situation. Donc c'est ça qui remonte en fait, il y a quelque chose qui remonte par rapport à ça. Et donc en fait c'est mis en lumière pour pouvoir travailler dessus. Et voilà. Donc hop. Ce qui est à notre faveur, c'est pensée et amitié. Pareil, il est à l'envers. Donc en fait, ça met en avant l'idée qu'on est beaucoup plus, on est beaucoup plus ouvert aux autres qu'avant. Et du coup, en dépassant les peurs par rapport aux autres, au niveau communication et tout, c'est vraiment ça qui peut nous aider à, euh, à avancer. Peut-être en exprimant les angoisses ou en demandant de l'aide par rapport à certaines choses qui pourraient nous bloquer. Et peut-être en parlant avec des personnes qui vivent les mêmes choses, ça peut aider. Et voilà, du coup, il y a vraiment ce côté associé. On est vraiment dans l'esprit de la nouvelle année où on avait le 2, association. Donc pour aider à reprendre du pouvoir, c'est l'unité collective. Donc voilà, il y a ça. On a le cloître au milieu, donc toujours Saturne. Et là, quand il est à l'envers, c'est très positif, c'est liberté retrouvée, prise de conscience, nouvel horizon. Il y a vraiment l'idée que le collectif va vraiment nous aider à ça, quoi. Donc c'est chouette. Donc liberté retrouvée, prise de conscience, nouvel horizon. Donc ces angoisses-là, finalement, si on arrive à lâcher prise dessus et à en faire une force en parlant aux autres, en trouvant des solutions, ça va vraiment nous ouvrir à d'autres opportunités. Et l'idée, c'est vraiment un travail. Donc j'ai le retard. Il est à l'endroit cette fois-ci. C'est investissement dans le temps ou cycle lent. Donc c'est vraiment là un travail sur le long terme, quelque chose qui va vraiment continuer à établir les bases. Donc là, la pleine lune, elle est là pour nous rappeler ça, de vraiment continuer à maintenir les bases pour pouvoir permettre au reste de s'épanouir. Donc elle est vraiment là pour rappeler l'importance de ça. Voilà. Alors, pour nous aider, j'ai demandé conseil donc à l'énergie de la Terre, et j'ai eu chant de l'univers, donc se mettre au diapason par rapport à l'univers, à sa vibration, donc à travers la méditation, à travers le chant, en étant dans la nature. L'idée, c'est vraiment d'une expérience transformatrice ou d'un moment charnière. Donc là, c'est vraiment... c'est pour ça qu'on est assez bouleversé, c'est parce que on est dans une période charnière. Donc on vous invite à essayer des choses différentes, à ouvrir votre horizon et aller vers ce qui vous fait vibrer pour petit à petit aller vers celle de votre âme, la vibration de votre âme et celle de l'univers. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien. Remonter ses fréquences quand on va pas bien. Moi c'est ce que j'ai fait là pendant la pleine lune. C'est aujourd'hui mais le passage c'était hier, et
j'étais pas dans une énergie très positive et ce que j'ai fait, au lieu d'aller vers mes activités habituelles, vu que j'avais pas la santé trop, je me suis reposée, j'ai essayé de regarder des choses positives, d'écouter de la musique qui remonte les fréquences, et puis de lâcher en fait sur le mental, sur ce qu'il veut, et j'ai essayé de plus me centrer sur mon cœur et de me dire bon ben patience et longueur de temps, et pas trop finir dans les ruminations, parce que quand on a l'espace, généralement, le mental il prend bien la place, quoi. Donc là, c'est se dire, ok, non, non, t'es pas obligé de me contrôler, c'est pas grave si je fais pas comme je veux aujourd'hui, voilà. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas toujours évident, ça dépend du taux de fatigue qu'on a, mais voilà. Bon, hop, ensuite, l'eau. Elle nous dit redécouvrez votre ferveur. Alors, il y a bien les petits poissons là qui se baladent, suivent le courant. Donc on a prêté attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou vos relations. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre goût aux petites choses et pas mettre les ambitions dans des trop grandes choses, vraiment regarder les choses, enfin regarder l'avenir, l'horizon, et faire les choses à notre niveau. Voilà, moi hier j'avais beaucoup d'interrogations par rapport au sens de la vie et tout, malgré la maladie, malgré certains freins. Et c'est intéressant. Ça permet, même dans les moments où l'énergie est au plus bas, finalement ça fait réfléchir à ce qui est essentiel. Et si on s'y attarde pas trop en larmoyant, enfin, non, je veux pas dire que c'est négatif, mais si on s'y attarde pas trop, que ça nous plombe pas trop, ça peut être intéressant. Donc, donc voilà. Ensuite, on a Raphaël, force de la Terre. Ah oui, alors il nous rappelle que c'est le moment de s'ancrer, hein, forcément. Je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos d'avant, mais l'ancrage, c'est se relier à la nature. C'est vraiment tout ce qui est famille, racines, tout ce qui permet la force au niveau de la base, retrouver l'énergie qui est au bas du corps. Donc c'est marcher, faire des activités manuelles, c'est jardiner par exemple. Hein, mettre les mains à la terre ou faire de la poterie, des choses comme ça. C'est vraiment ce qui. Ou ritualiser les choses, ça aide vraiment au niveau de l'ancrage. C'est se remettre au diapason de la terre aussi, et ça peut être intéressant. Ça permet de pas trop être dans le mental, de pas se laisser emporter et d'aller à l'essentiel, quoi. Donc Raphaël est là pour nous aider à ce niveau-là. Moment d'ancrage pour accueillir l'énergie de la Lune. Voilà ce que j'avais rajouté. Hop. Maintenant, on va aller un peu plus vers le thème de la Lune. Maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux. Alors, on a la mer. C'est vraiment l'idée de se rappeler de la protection de la mer ou se protéger soi-même. Hein. Protéger notre enfant intérieur. Cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. Voilà. Donc là. Alors, du coup, les mots-clés. Réconfort, enfant, ressources, patience, chaleur, protection et force. Donc l'idée de la mère, c'est ça, hein, elle vient vraiment dans cette étape un petit peu difficile, nous amener la protection et l'amour et nous rappeler à l'essentiel, hein, pour ce réconfort d'amour inconditionnel, pour nous aider, hein, sans forcément trouver la solution à notre place, mais nous aider, nous donner la chaleur qu'il faut, la force qu'il faut pour avancer. Donc ça fait du bien. Alors, la pleine lune en elle-même. Donc, la pleine lune en Verseau, son thème, c'est soyez vrai. Donc, le Verseau, hein, c'est un signe d'air, hein, qui est représenté avec des. Ah, pardon, c'est à l'envers. Hein, des vagues comme ça, le souffle. Hein. Et donc, c'est les ondes, hein, finalement. Le Verseau, c'est les ondes, les vibrations, la fréquence. Donc, ça va nous faire travailler là-dessus pendant un mois.
Donc l'idée c'est d'accepter qu'il y a des cycles, des hauts et des bas, prendre du recul et garder la foi. Vraiment suivre le courant, lâcher. Euh, Ça permet d'aller à l'essentiel, des fois, de lâcher un peu. Parce qu'au lieu d'avoir plein d'informations dans la tête, lâcher un petit peu, ça permet de créer la distance qu'il faut pour voir l'essentiel, quoi. Être dans le cœur, même dans les moments bas. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas forcément laisser la place trop au mental. Voilà. Puis c'est pas le moment de regarder les séries, les thrillers ou je sais pas, les trucs négatifs. Moi c'est vrai qu'hier j'ai eu la bêtise de regarder un truc sur une fille qui avait le cancer et tout à 40 ans. Franchement, c'est pas le truc à regarder pendant le jour de la pleine lune. Donc apprenons à nous nourrir de positif, surtout au bon moment, quoi, et en suivant les cycles. J'avais pas du tout fait gaffe au jour où on était. J'avais fait gaffe à Pluton la semaine dernière et tout, mais là, non. Je savais que c'était la pleine lune, mais j'ai pas fait le lien. Non, non, tout va bien, je suis un warrior. Mais pas trop. Voilà. Donc, soyez vrai, hein, soyez juste avec vous-même, soyez en phase avec ce que vous êtes et pensez à bien équilibrer hum, autant les désirs des autres que les vôtres, hein, c'est vraiment ce qu'on va apprendre pendant un mois parce que bah ouais le Verseau il est comme ça, il a un côté très indépendant donc il va nous aider hein, à trier un peu les choses et à nous aider à savoir dire non quand il faut et oui quand il faut donc voilà. Alors il est aidé hein, par le Sagittaire encore une fois là j'ai la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif donc voilà hein, c'est Même si, même si les choses vont pas dans notre sens, bon, un peu de temps en temps, c'est pas plus, voilà, c'est pas la fin du monde. Qu'on a un coup de fatigue et qu'on a moins d'énergie, bah ralentissons le rythme, écoutons ce manque d'énergie ou ce qui arrive autour des angoisses, autour des choses qui viennent pendant la lune. Accueillons l'énergie de cette lune et puis bah, regardons ce qu'elle a à nous apprendre et ça sera d'autant plus positif. Hein, voilà. Ensuite, alors l'énergie du présent, donc c'est en plus hein, de soyons vrais du Verseau. Là, j'ai l'as du bâton. Alors non, il est bien à l'endroit. Donc on a la baguette du sourcier là d'Harry Potter là, et c'est on dirait. Donc là, c'est vraiment foncé quoi. C'est l'énergie de l'action masculine. Suivez votre instinct, faites-vous confiance. On vous parle d'illumination par rapport à vos projets, levez le voile. C'est assez positif, je trouve. Donc, il y a vraiment quand même se reposer sur les ressources qu'on a acquéries récemment et vraiment faire confiance à ça. Même dans les moments où c'est plus difficile à voir parce que on le ressent pas forcément, mais voilà, s'en rappeler. Et on nous dit que c'est un moment où il y a vraiment des évidences, donc ça va peut-être remonter et ça va vous aider à mettre des choses en action. Donc vraiment, il y a vraiment... là, c'est les évidences qui remontent apparemment au niveau de cette carte-là. Donc c'est... Voilà, il y a des évidences qui vont remonter et ça va vous aider énormément à mettre en place les choses au niveau de la matière. Voilà. Attention aux signes, aux synchronicités. Ensuite, ce qu'on a à mettre en action. Donc là, on a le 9 de coupe. Là, il y a le soleil et la lune, hein, il y a l'alignement. Donc là, on récolte les fruits de l'alignement. Donc ça, c'est maintenir l'équilibre. Donc harmonie, abondance. Donc notre but, hein, c'est l'harmonie et l'abondance. Prendre les mesures de notre chance. Déjà, se rendre compte de la chance que l'on a. Réalisation des désirs. Donc c'est vraiment, on a travaillé sur les bases et maintenant on essaye vraiment d'aller un peu plus haut au niveau de la pyramide de Maslow et de travailler sur ce qui nous permet d'avancer, hein, de donner un sens à notre vie. Et donc voilà, on nous rappelle hein, que notre but c'est ça, l'harmonie, l'abondance, réalisation des désirs. Pour y arriver, l'idée, c'est le 2 de pentacle, alors dans l'énergie de la Terre. Hein,
on est sur maintien de l'équilibre. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à maintenir un équilibre qui n'est pas trop d'extrême, d'excès entre les différentes phases de la vie, au niveau de l'intériorité, hein, et malgré l'extérieur, de maintenir l'équilibre, un équilibre sain dans ce que par rapport c'est ce que je disais tout à l'heure, comment on se nourrit, hein, et comment on se nourrit pour se permettre ensuite de réaliser nos désirs. Donc même si on a l'impression de reculer de 2 pas quand on avance, finalement c'est normal dans un processus créateur. C'est pas linéaire comme on a eu l'habitude de voir les choses dans notre société. Non, non, c'est chaotique et c'est normal. Et donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à trouver un équilibre au fur et à mesure des changements qui arrivent dans notre vie. Et de se connecter et malgré les changements, de rester connecté à notre vision. C'est pas s'y attacher, c'est pas être dans l'attente, tout de suite vouloir ça. Non, c'est vraiment continuer à être connecté, pas forcément avec des résultats précis, justement. C'est juste être dans l'envie de ça et voilà, y croire. Et y croire, juste y croire, ça enlève les attentes finalement. Parce que si on y croit à 100% que ça va arriver, on n'a pas forcément d'attente précise. On, ça nous nourrit déjà énormément, la foi, finalement. Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Alors c'est un peu court aujourd'hui, mais bon, c'est parce que voilà, là, j'ai perdu pas mal de temps pendant 2 jours là, et j'ai besoin de. Enfin voilà, j'essaye d'être simple, court et bref et précis. Voilà. Alors, bilan. On a le féminin sauvage. Puis j'ai de l'énergie, alors j'en profite. C'est mieux que la dernière vidéo que je vous ai fait où quand je me suis revue, là, j'étais là, mais je cherche mes mots tout le temps, je suis fatiguée, ça se voit trop. Bon, merci à ceux qui me suivent et qui suivent aussi mes états. Hein. Voilà. Le féminin sauvage. Réveillez votre instinct de louve, cette force primordiale. Ou de loup, hein, bien sûr. Donc l'idée, c'est vraiment en fait de mettre en avant sa nature, sans les codes de la société, vraiment réveiller notre instinct, être en phase avec notre âme, hein, et tout le reste, retrouver cette force primordiale qu'on a en nous, qui peut être cassée par la soumission à la société. Et voilà, c'est vraiment retrouver cette rage de vivre et ça nous aidera vraiment dans ce sens de la vie. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était C'était le petit tirage de la pleine lune. J'espère que ça vous plaira. Et puis, bah voilà, on se retrouvera pour la nouvelle lune. On se retrouvera. Alors, je sais il y avait un portail en même temps, là, le 24, 1, 20. Mais bon, c'est vrai que la dernière fois, j'en avais fait un spécifiquement alors que c'était pas loin. Là, je trouve pas que celui-là, il est aussi important. Donc, c'est peut-être pour ça que la pleine lune, elle est un petit peu plus forte que d'habitude. Ça, je m'en suis rendu compte. Mais bon voilà, je trouvais pas l'intérêt de faire un tirage en plus. Quand même, je trouvais que le passage de Pluton en Verseau, je trouvais ça plus important. Donc voilà. Du coup, on verra pour le prochain mois comment je ressens ça. Donc là, ouais, on aura nouvelle lune, podcast toujours, hein, qui va arriver toutes les semaines, comme le tirage. Enfin non, les tirages ça dépend, mais c'est une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les semaines, ça dépend. S'il y a des portails, s'il y a le soleil. C'est dans ma tête toujours, hein, d'enregistrer le chant, j'attends d'avoir l'énergie pour. Là, ça a l'air d'être propice, donc j'espère que ça va continuer dans la semaine. Et puis oui, bah toujours les tapisseries, il faut que je les commande. Là, je les commande, comme ça elles vont arriver assez vite. Ils vont assez vite dans les. Donc là, ça va le faire. Mais bon, les choses avancent, c'est déjà bien. Je vous ai pas montré le loulou, c'est vrai que ça m'oblige à aller dans le salon alors que toutes mes affaires sont là. Donc patience et longueur de temps, vous aurez un super paysage le mois prochain. Donc voilà. Et puis bon, bah, je vais aussi avancer sur mon site, je vais aussi avancer. Voilà. Ah oui, je voulais faire des vidéos aussi pour parler de mon parcours, pour témoigner. Donc ça va arriver tout ça. Ça va arriver, c'est prévu. Voilà. Bon, et bah, je vous dis à bientôt et puis bah, bonne digestion.